Cette œuvre a été conçue pour la chaîne YouTube Miłość w Blasku-Świecie. Le salon de la demeure des Sévérac ne conservait de sa gloire passée que des tapisseries usées et des parquets qui craquaient sous le poids des ans. Valentine de Sévérac ajustait les comptes de la maison sur un secrétaire de bois sombre, les yeux fatigués par les chiffres qui refusaient obstinément de s'équilibrer. Depuis la mort de leur père, chaque jour était une lutte silencieuse contre les créanciers. Le salut de la famille reposait désormais sur une seule promesse, la visite imminente d'Adrien, le marquis de Fontenay. Il était jeune, immensément riche, et sa mère avait laissé entendre qu'il venait aujourd'hui même demander la main de Clara, la cadette de la famille. Soudain, un bruit étouffé fit lever les yeux à Valentine. Dans l'embrasure de la porte, Clara se tenait debout, un mouchoir de dentelle serré et tordu entre ses doigts tremblants. Ses yeux bleus, d'ordinaire si brillants, étaient rougis par les larmes. « Clara, que se passe-t-il » demanda Valentine en se levant aussitôt. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle pressa le mouchoir contre ses lèvres pour étouffer un sanglot, puis laissa glisser de sa poche un paquet de papier noué par un ruban élimé. Valentine s'approcha, le cœur battant d'un mauvais pressentiment. Elle prit les lettres. L'écriture était fine, hâtive, mais les mots qui sautaient aux yeux ne laissaient place à aucun doute. C'étaient des serments d'amour éternel, des promesses de retour, signées de la main d'un jeune lieutenant sans fortune, actuellement en garnison à la frontière. « Je l'aime, Valentine », murmura Clara, la voix brisée. « Je l'aime et je ne peux pas épouser le marquis. Si je le fais, je mourrai de chagrin. Mais maman dit que si je refuse, nous serons jetés à la rue. » Valentine sentit une vague de panique l'envahir. Elle pressa fermement la pulpe de ses doigts contre la laine rêche de sa jupe pour masquer le tremblement de ses propres mains. La situation était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Sa mère, la baronne de Sévérac, n'écouterait aucune objection. Pour elle, le marquis de Fontenay était une bouée de sauvetage dorée, et elle était prête à y sacrifier le bonheur de sa fille cadette sans le moindre remords. « Le marquis sera ici dans moins d'une heure », dit Valentine d'une voix qu'elle s'efforça de rendre calme. Ses chevaux ont déjà dû passer le relais de poste. « Je ne peux pas le voir, pleura Clara. Je vais m'enfuir, je te le jure. Je préfère me jeter dans la rivière plutôt que de lui dire oui. Tais-toi, Clara, ne dis pas de telles sottises, ordonna doucement Valentine en lui prenant les mains. Tu ne t'enfuiras nulle part. Laisse-moi réfléchir. Si le marquis entrait dans ce salon, si la proposition était faite devant leur mère, le piège se refermerait sur Clara. La baronne accepterait immédiatement, et un refus ultérieur détruirait le peu de réputation qui leur restait. Il fallait empêcher cette rencontre. Il fallait que le marquis n'arrive jamais jusqu'à leur porte avec cette intention. Une idée folle, désespérée, commença à germer dans l'esprit de Valentine. Le marquis de Fontenay voyageait toujours par la route de la vallée, la seule carrossable pour son grand attelage. À 2 lieues d'ici, la route traversait un bois dense et montait une côte abrupte où les chevaux devaient ralentir. « Écoute-moi attentivement », dit Valentine à sa sœur, en essuyant une larme sur la joue de la jeune fille. « Va dans ta chambre, lave ton visage et dis à maman que tu as une terrible migraine qui t'empêche de descendre. Ne montre pas ces lettres. Je m'occupe du reste. »« Mais que vas-tu faire » demanda Clara, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Je vais aller à sa rencontre », répondit simplement Valentine. Sans laisser à sa sœur le temps de protester, Valentine courut vers le vestibule. Elle enfila à la hâte un manteau de drap sombre, rabattit la capuche sur ses cheveux sombres et quitta la maison par la porte de service pour éviter de croiser sa mère. Le vent d'automne était vif, balayant les feuilles mortes le long du chemin de terre. Valentine marcha d'un pas rapide, presque militaire, ignorant la fraîcheur qui lui piquait les joues. La route de la vallée était déserte. Elle pressa le pas, le cœur battant la chamade. Elle savait ce qu'elle risquait. Une jeune femme de la noblesse marchant seule sur une route publique, sans chaperon, pour intercepter un homme célibataire. Si quelqu'un la voyait, sa réputation serait ruinée à jamais. Mais elle n'avait pas le choix. Pour Clara,
Elle braverait toutes les conventions. Après une demi-heure de marche rapide, elle atteignit la lisière du bois de chêne. C'était l'endroit idéal. La pente était raide, et le sol boueux forcerait n'importe quel équipage à ralentir le pas. Valentine s'abrita sous un grand arbre, reprenant son souffle, les oreilles tendues vers le moindre bruit de sabots. Le silence de la forêt ne fut bientôt troublé que par le grondement lointain d'une voiture. Valentine se redressa, ajustant son manteau. Le bruit se rapprochait, lourd, régulier. Bientôt, elle vit apparaître les 4 chevaux noirs du marquis, leurs flancs fumant dans l'air frais de l'après-midi. La voiture était noire, ornée des armoiries dorées de la maison de Fontenay. Valentine ne se laissa pas le temps de reculer. Elle s'avança résolument au milieu de la chaussée forestière, levant une main pour faire signe au cocher de s'arrêter. Les chevaux hennirent sous la traction brutale des rênes, et l'imposant équipage s'arrêta à quelques pas seulement de Valentine, soulevant une projection de feuilles mouillées. Avant que le cocher n'ait pu crier sa colère, la portière de la calèche s'ouvrit brusquement. Un homme en descendit avec une grâce féline. Grand, enveloppé dans une lourde redingote de voyage en drap sombre, Adrien, le marquis de Fontenay, posa ses yeux sombres sur elle. Son visage, habituellement impassible et fier, trahit une fraction de seconde de surprise avant de reprendre son masque d'indifférence hautaine. « Mademoiselle de Sévérac, dit-il d'une voix grave qui résonna étrangement dans le silence du bois. Que faites-vous seul sur cette route ? Monsieur le marquis, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement avant de se raffermir. Je dois vous parler, immédiatement, et en privé. Adrien l'observa un instant, son regard descendant lentement le long de sa silhouette, avant de remonter vers son visage déterminé. Un sourire presque imperceptible flotta sur ses lèvres. Il fit un geste de la main vers l'intérieur de sa calèche. « Je vous en prie, montez, dit-il. Il semble que notre conversation n'ait pas la patience d'attendre mon arrivée à votre château. » Valentine monta les marches de la voiture, consciente que ce pas en avant changeait le cours de sa vie à jamais. La portière se referma avec un bruit mat, étouffant instantanément le sifflement du vent dans les arbres. À l'intérieur de la calèche, l'obscurité était à peine tempérée par la faible lumière du jour qui filtrait à travers les vitres closes. Valentine se retrouva assise sur la banquette de cuir capitonné, juste en face d'Adrien. L'espace était restreint, et l'odeur de cuir ciré, de tabac blond et de pluie qui émanait du marquis l'enveloppa aussitôt, accentuant son sentiment d'intrusion. Adrien s'installa confortablement, croisant une jambe sur l'autre. Il ne semblait nullement pressé, ni même offensé par l'audace de la jeune femme. Il l'observait en silence, ses yeux sombres glissant sur sa capuche trempée, et sur ses mains, qu'elle s'efforçait de garder immobiles sur ses genoux. « Vous tremblez, mademoiselle de Sévérac, » observa-t-il d'une voix basse et feutrée, qui semblait vibrer contre les parois de la calèche. « Est-ce le froid de l'automne ou la témérité de votre démarche qui vous agite ainsi ? » « Ce n'est ni l'un ni l'autre, monsieur le marquis, » répondit Valentine en redressant le menton. « C'est l'urgence de la situation. Je sais pourquoi vous vous rendiez chez nous aujourd'hui. Ma mère attend votre visite pour sceller le destin de ma sœur Clara. » Le marquis haussa un sourcil, un léger sourire ironique dessinant le coin de ses lèvres. « Votre mère est une femme prévoyante. La ruine des Sévérac n'est plus un secret pour personne dans la province. Une alliance avec ma maison effacerait vos dettes d'un seul trait de plume. Est-ce cela qui vous effraie ?» Valentine prit une lente inspiration pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle devait jouer sa carte la plus difficile. « Clara est une enfant douce et fragile, » dit-elle d'une voix pressante. « Elle a vécu dans l'illusion que le monde était bon. Si vous l'épousez pour cette transaction, vous n'aurez qu'une poupée silencieuse et malheureuse. Elle n'est pas faite pour la rigueur de votre rang, ni pour la froideur d'un mariage sans amour. Elle, son cœur est déjà engagé ailleurs. » Un silence pesant s'établit dans la calèche. Le marquis ne sia pas, mais son regard se fit plus acéré, presque coupant. « Vous me demandez donc de renoncer à ce mariage et de laisser votre famille sombrer dans la déchéance.
demanda-t-il, sa voix perdant toute trace de badinage. Non, murmura Valentine. Elle s'avança légèrement sur sa banquette, brisant la distance qui les séparait. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Je vous demande de la sauver, mais sans la détruire. Épousez ma sœur. Elle fera honneur à votre nom en public. Elle apprendra à être la marquise que vous attendez, pourvu que vous lui laissiez le temps, que vous soyez clément avec elle. Je vous en supplie, épousez ma sœur et sauvez notre maison. Valentine avait parlé avec toute l'ardeur de son âme, les lèvres encore entr'ouvertes par l'effort de sa supplique. Adrien ne répondit pas immédiatement. Il se pencha en avant, réduisant encore l'espace entre eux. Valentine sentit le souffle chaud du marquis sur son visage. Le silence devint si dense qu'elle crut qu'il pouvait entendre les battements de son cœur. Le marquis fixa sa bouche. Son regard s'attarda sur le tremblement de ses lèvres humides de pluie, avec une intensité si brute, si possessive, que Valentine en eut le souffle coupé. Ce n'était pas le regard d'un négociateur, mais celui d'un homme qui contemplait une proie qu'il convoitait depuis longtemps. « Ce n'est pas elle que je veux », dit-il enfin, d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Valentine cligna des yeux, déstabilisée par la direction que prenait la conversation. « Je ne vous comprends pas, monsieur. Clara est la plus belle, la plus courtisée. » Clara est une enfant qui pleure sur des lettres d'amour secrètes. L'interrompit Adrien avec un dédain tranquille. Je n'ai que faire d'une épouse, dont je devrais surveiller les soupirs. Je veux une femme qui a le courage de se dresser devant mes chevaux. Une femme qui préfère perdre sa réputation sur une grande route, plutôt que de voir les siens souffrir. Il tendit une main gantée de cuir noir et effleura délicatement le menton de Valentine, l'obligeant à croiser son regard brûlant. « Je paierai les dettes de votre père avant la fin de la semaine, Valentine. Votre sœur sera libre d'épouser son lieutenant sans fortune dès que la tempête sociale se sera calmée. Mais à une condition. C'est vous qui signerez le contrat de mariage. C'est vous qui deviendrez la marquise de Fontenay. » Valentine sentit le piège se refermer sur elle, non pas avec la dureté d'une prison, mais avec la chaleur enivrante d'une promesse inattendue. Le marquis ne lui laissait aucun choix, mais en lui offrant ce marché, il lui offrait aussi la liberté de sa sœur et le salut de sa famille. « Acceptez-vous le marché, Valentine ?» murmura-t-il, ses yeux toujours ancrés sur ses lèvres. Valentine avala sa salive, pressant ses doigts contre sa jupe jusqu'à s'en faire mal. « J'accepte, monsieur le marquis », dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. Adrien sourit, un sourire cette fois dépourvu d'ironie, empreint d'une sombre satisfaction. Il se rassit et frappa contre la paroi pour ordonner au cocher de reprendre la route vers le château des Sévérac. Valentine comprit que sa vie venait de basculer. Elle n'était plus la protectrice de sa sœur, mais la future épouse d'un homme dont elle ignorait encore tout du pouvoir qu'il exerçait déjà sur elle. La vaisselle d'argent, bien que polie avec un soin désespéré par le vieux majordome, montrait des traces d'usure sous la lueur vacillante des bougies. Autour de la table de la demeure des Sévérac, l'atmosphère était si lourde que le tintement des couverts contre la porcelaine résonnait comme un glas. Outre la baronne, Valentine et Clara, deux tantes célibataires de la famille, vêtues de dentelles surannées, avaient été conviées à la hâte pour conférer à ce dîner improvisé un semblant de solennité. Adrien, assis à la droite de la baronne, dominait l'assemblée par sa seule présence. Son habit noir d'une coupe impeccable et son maintien altier contrastaient cruellement avec le délabrement discret de la salle à manger. La baronne ajusta son face-à-main en écaille d'un coup de poignet sec, observant sa fille aînée avec une moue sceptique avant de se tourner vers le marquis. « Vous comprendrez, monsieur le marquis, que notre surprise soit encore entière, » commença la baronne d'une voix faussement mielleuse. « Nous étions préparés à célébrer la jeunesse et la beauté printanière de Clara. » Valentine a certes de grandes qualités de gestionnaire, mais elle a depuis longtemps dépassé l'âge des premières amours. Elle est si raisonnable, presque austère. Sous la table, Clara tordait nerveusement son mouchoir de dentelle, jetant des regards implorants à sa sœur.
Valentine, quant à elle, sentit le rouge lui monter aux joues. Elle pressa fermement la pulpe de ses doigts contre le bord de la table en acajou pour s'empêcher de répliquer. Les paroles de sa mère n'étaient pas seulement blessantes. Elles l'humiliaient publiquement devant l'homme qu'elle venait d'accepter d'épouser par pur sacrifice. « Ma sœur a raison », renchérit l'une des tantes célibataires en hochant la tête. Valentine est une bénédiction pour les livres de contes, mais le grand monde exige un autre éclat. Êtes-vous bien sûr, monsieur le marquis, de ne pas avoir confondu nos deux filles dans l'obscurité de notre salon? Un rire étouffé et cruel s'éleva de la baronne. Valentine baissa les yeux, le cœur serré par cette ingratitude familiale qu'elle subissait depuis des années. Elle s'attendait à ce qu'Adrien reste silencieux, indifférent à ces querelles domestiques. Après tout, leur union n'était qu'un pacte secret. Mais Adrien reposa lentement son verre de cristal sur la table. Le bruit sec fit cesser instantanément les murmures. Il tourna son visage vers la baronne, et lorsqu'il parla, sa voix avait baissé d'un ton, devenant d'un calme redoutable qui fit frissonner l'assistant. « Je n'ai commis aucune erreur, madame la baronne, » dit-il, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une froideur coupante. « Et je crains que vous ne mépreniez singulièrement la valeur de votre fille aînée. La beauté de mademoiselle Clara est évidente, mais elle est celle d'une fleur qui a encore besoin de la serre. Valentine, elle, possède une noblesse d'esprit et une force que je n'ai trouvée chez aucune autre femme de notre milieu. » La baronne laissa retomber son face-à-main, interdite. Adrien ne s'arrêta pas là. Devant les regards stupéfaits des tantes et de la baronne, il tendit la main sur la nappe et couvrit celle de Valentine de sa paume large et chaude. Le contact physique, si soudain et si contraire à l'étiquette en plein dîner, fit sursauter la jeune femme, mais la chaleur de sa main était réelle, solide, protectrice. Tenir le rang de marquise de Fontenay n'est pas un rôle de figuration, poursuivit Adrien en tournant son regard vers Valentine. Cela exige du courage, de la dignité et une loyauté sans faille. Toutes ces vertus, votre fille aînée les incarne avec une grâce qui m'honore. C'est elle que j'ai choisie pour régner sur ma maison, et je n'admettrai pas que l'on minimise son importance, pas même au sein de sa propre famille. Il serra doucement les doigts de Valentine, un geste intime et rassurant, qui contrastait avec la froideur de ses paroles envers la baronne. Pour la première fois de sa vie, Valentine ne se sentit pas seule face à l'adversité. Quelqu'un prenait sa défense, et cet homme était le plus puissant de la province. « Bien sûr, » balbutia la baronne, visiblement déstabilisée par la tournure des événements et par la menace implicite dans la voix du marquis. Nous ne voulions que souligner le tempérament sérieux de Valentine. Nous sommes enchantés, naturellement. Clara laissa échapper un soupir de soulagement. Un sourire timide éclairant enfin son visage. Les tantes se hâtèrent de changer de sujet, parlant du temps et des récoltes avec une soudaine animation. Valentine tenta de retirer doucement sa main, mais Adrien la retint encore quelques secondes. Il la regarda, ses yeux s'attardant un instant sur ses lèvres, avant de relâcher sa prise. Ce dîner, qui devait être l'annonce de son sacrifice, venait de changer radicalement la dynamique de la maison. Valentine n'était plus la vieille fille sacrifiée pour payer les dettes. Elle était devenue la future marquise de Fontenay, publiquement chérie et défendue par son fiancé. Et pour la première fois, elle commença à se demander si ce mariage de convenance ne recelait pas un danger bien plus grand pour son cœur que pour sa réputation. Les serres royales de la grande exposition horticole étincelaient sous le soleil ras d'automne. Sous les voûtes de verre et d'acier, la haute société de la province se pressait parmi les fougères exotiques, les orchidées rares et les roses de collection. Les murmures allaient de bon train, accompagnés du froufrou des robes de soie et du choc discret des cannes sur le gravier. Valentine avançait au bras d'Adrien, consciente de chaque regard braqué sur eux. Les rumeurs de leur fiançailles soudaine s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis la mort de son père, Valentine portait une toilette neuve, une robe d'un vert profond qui rehaussait la pâleur de son teint et le sombre de ses yeux. Mais sous l'élégance de la tenue,
Son cœur battait à tout rompre. Elle se répétait qu'il ne s'agissait que d'une parade, un devoir accompli pour sceller le rachat des dettes familiales et protéger le bonheur de Clara. « Sentez-vous comme il nous observe » murmura-t-elle sans se départir de son sourire de convenance. La douairière de Montmirail vient de faillir faire tomber son lorgnon. Qu'elle le laisse tomber, répondit Adrien d'un ton détaché. Je n'ai pas payé les créanciers de votre père pour m'inquiéter de la vue d'une vieille comtesse. Ils guidaient leurs pas vers une allée plus étroite, bordée de grands camélias en fleurs. La végétation y était si dense que la lumière y devenait plus douce, plus intime. Les autres promeneurs s'éloignaient, leur laissant un semblant d'isolement, même si la foule restait visible à travers le feuillage. Valentine pressa fermement la pulpe de ses doigts contre la manche du manteau d'Adrien. « Vous ne devriez pas parler ainsi, le réprimanda-t-elle à voix basse. Il importe que cette union paraisse convenable, si la société soupçonne un arrangement financier. » Elle s'arrêta net. Adrien venait d'interrompre sa marche, se tournant brusquement vers elle au milieu du passage étroit. Sa haute carrure bloquait la vue du chemin. La promiscuité était soudain si grande que Valentine pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, percevoir le parfum boisé et épicé qu'il portait. « Un arrangement », répéta Adrien. La voix du marquis était descendue d'un ton, devenant cette ombre chaude et redoutable qui avait le don de faire frissonner Valentine jusqu'aux moelles. « Est-ce vraiment ainsi que vous expliquez notre présence ici, Valentine ?»« C'est la réalité, monsieur, » répondit-elle en tentant de maintenir une distance décente, bien que son dos touche presque les branches d'un arbuste. « Vous avez exigé ma main en échange de la liberté de Clara et du salut de notre nom. Je n'oublie pas les termes de notre contrat. » Adrien fit un pas de plus vers elle, réduisant à néant les quelques pouces qui les séparaient. Son bras vint se poser sur le treillage derrière la tête de Valentine, l'encerclant sans la toucher, capturant la jeune femme dans son ombre. « Alors vous êtes bien aveugle, » murmura-t-il. Il tendit la main libre. Ses doigts gants de peau glissèrent sur la joue de Valentine pour saisir une petite pétale rose tombée sur son col. Le contact de son gant contre la peau nue de son cou fit tressaillir Valentine. Mais Adrien ne retira pas sa main. Il dégrafa lentement son propre gant et posa la chaleur directe de sa paume contre la joue de la jeune femme. Valentine retint son souffle. Le contact était électrique, infiniment plus troublant que la politesse formelle qu'il s'était témoignée jusqu'alors. Un contrat ne demande pas à un homme d'avoir la gorge nouée chaque fois qu'une femme entre dans une pièce, dit Adrien, son regard s'attardant longuement sur les lèvres de Valentine, qui s'entr'ouvraient sous le coup de la surprise. Un contrat n'explique pas pourquoi je refuse de regarder d'autres femmes depuis le jour où vous m'avez arrêté sur cette route de campagne. Adrien, murmura-t-elle, oubliant les titres et l'étiquette pour la première fois. Ne mentez pas à vous-même, Valentine, reprit-il en approchant son visage du sien. Regardez-moi. Dites-moi que vous ne sentez rien quand je m'approche ainsi. Dites-moi que ce mariage n'est qu'une corvée pour vous. Au bout de l'allée, le rire d'une dame de la haute société retentit, rappelant la présence du monde à quelques mètres seulement. Mais Valentine était incapable de détacher ses yeux d'Adrien. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait rompre sa poitrine. Le trouble qui l'envahissait n'était plus seulement de la peur ou de la fierté déplacée. C'était un désir pur, vif, brûlant, qu'elle avait lutté pour étouffer depuis leur rencontre dans la calèche. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Sa certitude que leur union n'était qu'un froid sacrifice venait de voler en éclats. Adrien esquissa un sourire sombre et victorieux, lisant la réponse dans le trouble évident de son regard et le rythme précipité de sa respiration. Sans rompre le contact visuel, il s'inclina et posa ses lèvres non pas sur sa main, mais sur le creux délicat de son poignet, juste au-dessus du gant, là où le pouls battait la mesure. Au même instant, un couple de notables apparut au tournant de l'allée. La baronne de Montmirail, réapparaissant au bras de son fils, s'arrêta net devant le spectacle. Le redoutable marquis de Fontenay, penché sur sa fiancée avec une dévotion passionnée, la tenant presque embrassée dans l'ombre des serres. La baronne étouffa un hoquet de surprise,
avant de s'empresser de faire demi-tour pour aller répandre la nouvelle. Adrien se redressa lentement, sans le moindre embarras, et offrit à nouveau son bras à Valentine. « Venez, ma chère », dit-il d'une voix hautaine à l'intention des curieux, mais dont le ton intime resta gravé dans le cœur de la jeune femme. « Poursuivons notre promenade. » Valentine posa sa main tremblante sur le drap de sa manche. L'illusion d'un mariage purement transactionnel avait définitivement disparu. Aux yeux du monde, ils étaient désormais un couple uni par une passion dévorante. Et dans le silence de son âme, Valentine savait terrifiée que cette passion n'avait plus rien d'un jeu. Le grand salon de la duchesse de Mortagne scintillait sous 1000 bougies, leurs reflets se multipliant à l'infini dans les miroirs dorés qui tapissaient les murs. La musique de l'orchestre, un flot continu de violons et de flûtes, flottait au-dessus d'une mer de têtes poudrées, de diadèmes étincelants et de conversations feutrées. C'était le bal le plus couru de la saison, et la présence du marquis de Fontenay et de sa nouvelle fiancée y était le principal sujet de toutes les rumeurs. Valentine se tenait près d'une haute fenêtre donnant sur les jardins sombres. Adrien avait été accaparé quelques instants plus tôt par un groupe de vieux pères de la couronne pour discuter de politique foncière, la laissant seule pour la première fois de la soirée. Elle s'efforçait de garder une contenance sereine, bien que la tension ambiante lui noue l'estomac. Pour dissimuler son malaise, elle pressait fermement la pulpe de ses doigts contre la soie verte émeraude de sa jupe. « C'est donc là notre nouvelle merveille », murmura une voix mielleuse et glaciale derrière elle. Valentine se retourna lentement. Devant elle se tenait Ophélie de Mortemart, la fille d'un riche comte de la région, entourée d'un petit cercle de jeunes femmes de la cour. Ophélie, qui avait longtemps espéré attirer l'attention du marquis, affichait un sourire venimeux. Ses yeux clairs détaillèrent la robe de Valentine, avec un mépris non dissimulé. « Bonsoir, mademoiselle de Mortemart », répondit poliment Valentine. « Je dois vous féliciter, Valentine », poursuivit Ophélie, élevant la voix juste assez pour que les invités les plus proches se taisent pour écouter. « Votre succès est prodigieux. Passer du statut de vieille fille recluse à celui de future marquise en l'espace d'une nuit, c'est presque un miracle, à moins, bien sûr, que ce ne soit une simple affaire de commerce. » Un silence soudain s'étendit autour d'elle. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent vers le petit groupe. Valentine sentit le sang refluer de son visage. « Je ne vois pas de quel commerce vous parlez », dit-elle d'une voix qui, malgré sa colère, resta digne. « Oh, ne soyons pas modestes », répliqua Ophélie, avec un rire sec et cruel. « Toute la province sait que les huissiers étaient sur le point de saisir les derniers meubles de votre salon. Votre père est mort ruiné, laissant derrière lui une montagne de dettes que votre famille était bien incapable de rembourser. Et soudain, le marquis de Fontenay apparaît pour vous épouser, vous, plutôt que votre ravissante sœur. Il faut croire que le marquis a trouvé un intérêt bien particulier à racheter une telle faillite. À combien s'élève le prix de votre consentement, Valentine ?» Les chuchotements reprirent, plus intenses, chargés de jugements moraux et de sourires goguenards. Le piège social était tendu. Si Valentine se mettait en colère, elle confirmait le scandale. Si elle se taisait, elle acceptait l'humiliation de passer pour une femme vendue. Le prix de son consentement est inestimable, mademoiselle. La voix, basse, calme et redoutable, fit reculer le cercle des curieux. Adrien venait d'apparaître derrière Valentine. Sa haute silhouette sembla projeter une ombre protectrice sur elle. Ses yeux sombres, froids comme l'hiver, se posèrent sur Ophélie de Mortemart, avec une intensité qui fit pâlir la jeune fille. « Monsieur le marquis » balbutia Ophélie, perdant soudain toute son assurance. « Nous ne faisions que… »« Vous parliez des dettes de la maison de Sévérac, je crois, » l'interrompit Adrien, sa voix résonnant clairement dans l'espace désormais silencieux de la salle de bal. « Laissez-moi vous éclairer, ainsi que tous ceux qui partagent votre curiosité déplacée. Les dettes du défunt baron de Sévérac ne sont plus. Elles ont été intégralement revendiquées et honorées par ma propre maison. Tout ce qui touche à la famille de ma fiancée, qu'il s'agisse de leurs biens ou de leurs obligations passées, relève désormais de la responsabilité du marquis de Fontenay.
Il fit un pas en avant, dominant le groupe de toute sa hauteur. Si quelqu'un ici a encore l'audace de contester la dignité de Valentine, ou de suggérer que notre union est une transaction, qu'il s'adresse directement à moi. Je me ferai un devoir de lui répondre en privé. Le sous-entendu d'un duel était si clair que plusieurs jeunes gens dans la foule détournèrent le regard, mal à l'aise. Ophélie de Mortemart, humiliée en public par l'homme qu'elle convoitait, fit une brève révérence maladroite et s'esquiva rapidement dans la foule, suivie de sa cour. Valentine laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer sa gratitude, Adrien se tourna vers elle. Ses yeux s'adoucirent instantanément, perdant leur froideur meurtrière pour ne laisser place qu'à une lueur d'une intensité brûlante. Il fixa sa bouche un court instant, puis s'inclina légèrement. « L'orchestre commence une valse, Valentine, » dit-il en lui offrant sa main. « Faites-moi l'honneur de cette danse. Ce n'était pas une demande, mais une affirmation. » Valentine posa sa main dans la sienne. Adrien l'entraîna vers le centre de la piste de danse alors que les premières notes de musique s'élevaient. Lorsqu'il posa sa main sur sa taille, il la serra contre lui avec une fermeté possessive qui allait bien au-delà de ce que l'étiquette autorisait. Ils glissèrent sur le parquet ciré, tournoyant sous les yeux d'une assemblée désormais conquise par la force de leur couple. Valentine, la tête légèrement renversée, rencontra le regard d'Adrien. « Vous n'aviez pas besoin de faire cela, murmura-t-elle, le souffle court à cause du rythme de la valse. Vous avez exposé nos affaires financières devant toute la cour. »« J'ai protégé ma femme, » répondit Adrien, ses yeux ancrés dans les siens. « Et j'ai montré à ce monde de vautours que quiconque s'en prend, à vous s'en prend à moi. » À cet instant, alors qu'ils tournaient sous la lumière des lustres, Valentine comprit que le mensonge de leur arrangement n'existait plus. Adrien l'avait revendiqué devant le monde entier, non pas comme une obligation contractuelle, mais comme sa moitié légitime. Et dans le secret de son cœur, Valentine sentit les dernières barrières de sa méfiance s'effondrer, remplacées par une certitude effrayante et délicieuse. Elle appartenait désormais à cet homme, corps et âme. Le grondement des roues de la calèche sur le gravier s'arrêta enfin, signalant la fin d'un voyage silencieux, mais chargé d'une attente fébrile. Le château de Fontenay dressait ses hautes tours de pierre sombre et ses toits d'ardoise contre le ciel gris de la fin du jour. C'était une demeure imposante, presque intimidante, témoignant de siècles de puissance et de richesse ininterrompue. Valentine, enveloppé dans son manteau de voyage de laine sombre, contempla l'immensité de sa nouvelle demeure à travers la vitre. Quelques heures plus tôt, dans la petite chapelle déserte de sa paroisse, elle avait prononcé les vœux qui la liaient à Adrien pour le restant de ses jours. La cérémonie avait été rapide, presque secrète, loin des fastes que le rang du marquis aurait exigés, mais conforme à leur volonté d'éviter les curieux. La portière s'ouvrit. Adrien lui tendit la main pour l'aider à descendre. À travers le cuir fin de ses gants, Valentine sentit la force rassurante de sa poignée. « Bienvenue chez vous, Valentine », dit-il d'une voix basse qui sembla se perdre dans le vent frais de la cour. Le hall d'entrée était vaste, pavé de marbre blanc et noir, bordé de hautes colonnes et de portraits d'ancêtres au regard sévère. Une douzaine de domestiques, menés par une gouvernante d'âge mûr à la mine austère, se tenaient en ligne parfaite pour saluer leur nouvelle maîtresse. Valentine sentit une vague d'angoisse l'envahir. Elle pressa la pulpe de ses doigts contre la doublure de sa manche pour masquer son trouble. Elle s'attendait à être conduite vers une chambre d'invités froide et impersonnelle, le temps que la société s'habitue à leur union. Adrien salua brièvement son personnel d'un signe de tête, puis se tourna vers la gouvernante. « Merci, Madame Laurent. Je vais conduire la marquise à ses appartements moi-même. Vous pouvez disposer pour ce soir. » La gouvernante s'inclina et se retira avec les autres serviteurs, laissant le jeune couple seul dans l'immensité du hall. Adrien posa sa main au creux du dos de Valentine et la guida vers le grand escalier de pierre qui menait aux étages supérieurs. Ils marchèrent en silence le long de galeries ornées de tapisseries anciennes, jusqu'à ce qu'Adrien s'arrête devant une double porte de chêne sculptée. Il tourna la poignée de bronze et s'effaça pour la laisser entrer. Valentine franchit le seuil
et s'arrêta net, le souffle coupé. La pièce était immense, baignée de la lueur chaleureuse d'un grand feu de cheminée qui crépitait joyeusement. Mais ce ne fut pas la grandeur du mobilier de style Louis XV qui frappa Valentine. Ce fut l'odeur. Une fragrance douce, fraîche et printanière flottait dans l'air. Des bouquets de jasmin blanc et de violettes des bois étaient disposés dans des vases de cristal sur chaque console et sur la table de chevet. C'étaient ses fleurs préférées, celles qu'elle cueillait autrefois dans le jardin sauvage de son enfance. Elle fit quelques pas de plus et aperçut, disposés sur les étagères d'une magnifique bibliothèque en bois de rose, des dizaines de volumes reliés de cuir rouge et d'or. Valentine s'approcha d'un pas chancelant, tendant une main tremblante pour effleurer la tranche de l'un d'eux. Elle le sortit de l'étagère et l'ouvrit. Sur la page de garde, à moitié effacée mais encore visible, se trouvait le blason de sa propre famille. C'étaient ses livres, les éditions originales d'auteurs classiques et de traités de botanique qu'elle avait dû vendre 1 an auparavant à un marchand de la ville pour payer les dettes les plus urgentes de son père. Elle avait pleuré en s'en séparant, sachant qu'elle ne les reverrait jamais. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Elle se retourna pour faire face à Adrien. Il s'était approché sans bruit et se tenait à quelques pas d'elle, les mains derrière le dos, l'observant avec une expression d'une douceur qu'elle ne lui avait encore jamais vue. « Le libraire de la ville est un homme bavard », répondit doucement Adrien. Lorsqu'il a d'acheter ses volumes à une jeune femme voilée qui refusait de donner son nom, il n'a pas pu s'empêcher de s'en vanter. Je savais à quel point vous aimiez l'étude et la solitude de votre bibliothèque. Je les lui ai rachetés le jour même. Valentine sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra le livre contre sa poitrine. « C'était il y a plus d'1 an, dit-elle dans un souffle. Bien avant que je n'intercepte votre calèche sur la route, bien avant que vous ne veniez pour Clara. » « Oui, » admit Adrien. Il fit un pas de plus vers elle, réduisant l'espace qui les séparait. Ses yeux sombres s'ancrèrent dans les siens, avec une intensité désarmante. « Je vous observe depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez, Valentine. Je vous ai vu porter le poids de votre maison déclinante sur vos épaules, sans jamais vous plaindre, renonçant à votre jeunesse pour les autres. Je savais que vous n'accepteriez jamais mon aide par fierté. Quand vous êtes venu à ma rencontre sur cette route, j'ai compris que le destin m'offrait enfin l'occasion de vous lier à moi. » Il tendit la main et écarta délicatement une mèche de cheveux sombres qui s'était échappée de la coiffure de Valentine. Son pouce caressa doucement sa joue, séchant une larme solitaire qui venait de couler. « Ce domaine est le vôtre désormais, » murmura-t-il, son regard descendant lentement vers ses lèvres. « Vous n'avez plus à vous battre seule, Valentine. Tout ce qui est ici a été préparé pour votre bonheur. » Valentine sentit son cœur fondre sous la chaleur de ces paroles. La froide certitude d'avoir conclu un marché de convenance pour sauver sa famille disparut totalement, remplacée par la révélation bouleversante qu'elle était aimée et recherchée pour elle-même depuis le début. Elle posa sa main sur celle d'Adrien, acceptant enfin la tendresse qu'il lui offrait, et comprit que ce château n'était pas sa prison, mais le lieu où son cœur venait de trouver son véritable maître. Le soleil du matin peinait à percer la brume qui enveloppait les jardins du domaine, jetant une lumière grise et diffuse à travers les hautes fenêtres du petit salon. Valentine était assise près de la table à thé, une tasse de porcelaine entre les mains, savourant le calme de sa nouvelle vie. Depuis leur arrivée au château, Adrien s'était montré d'une prévenance constante, presque troublante. Mais ce matin-là, le silence fut brisé par l'ouverture brusque de la porte. Adrien entra. Son visage, d'ordinaire si calme et maîtrisé, était d'une pâleur de cendre. Ses yeux sombres brillaient d'une colère froide, presque sauvage. Il tenait à la main un papier froissé, scellé d'un cachet de cire brisé. Valentine reposa sa tasse, le cœur soudain serré par un pressentiment funeste. Elle pressa la pulpe de ses doigts contre la nappe de lin pour masquer son trouble. « Adrien, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre stable. Le marquis s'approcha de la table d'un pas lourd.
Sans un mot, il jeta la lettre sur le plateau d'argent. Valentine reconnut immédiatement l'écriture hâtive et désordonnée de sa sœur Clara. « Votre messager a été intercepté à la grille par mon intendant », dit Adrien, sa voix basse et tendue, vibrant d'une fureur contenue. « Il semble que votre famille ait encore des secrets à me cacher. Lisez. » Valentine prit le papier d'une main tremblante et parcourut les lignes. Les mots de Clara étaient empreints de panique. « Valentine, il est ce revenu. Le lieutenant est à la garnison voisine. Il sait ce que tu as fait. Il sait que tu t'es sacrifié pour lui, pour nous, en épousant le marquis. Il refuse de l'accepter et veut te voir. J'ai peur que ton mari ne découvre la vérité sur ce que tu as abandonné pour nous sauver. » Valentine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Clara, dans sa naïveté et sa détresse, avait rédigé cette lettre avec une ambiguïté désastreuse. Pour quiconque la lisait sans connaître toute l'histoire, il semblait que Valentine avait sacrifié son propre amour pour le lieutenant, et non celui de sa sœur. Elle leva les yeux vers Adrien. Il s'était approché, si près qu'elle pouvait sentir le souffle court de sa respiration. La jalousie qui émanait de lui était presque palpable, une force brute et destructrice qui balayait toute sa superbe habituelle. « Qui est cet homme, Valentine ?» demanda-t-il, les dents serrées. « Qui est ce lieutenant pour qui vous vous êtes sacrifié ?»« Adrien, ce n'est pas ce que vous croyez, » commença-t-elle en se levant. Mais il la saisit par les poignets, sans lui faire de mal, mais avec une poigne de fer qui lui interdisait de fuir. Il la força à le regarder, ses yeux ancrés dans les siens, avec une exigence douloureuse. « Lâchez-moi, vous vous méprenez !» s'écria Valentine, luttant contre sa prise. « Regrettez-vous ?» insista-t-il, ignorant ses protestations. Il la tira plus près de lui, brisant toute distance. Son regard descendit sur sa bouche, brûlant d'une rage possessive. « Regrettez-vous de vous être donné à moi, Valentine? Regrettez-vous notre mariage? Répondez-moi !» La détresse dans sa voix était si réelle, si brute, qu'elle frappa Valentine en plein cœur. Ce grand seigneur fier et inaccessible était brisé par la seule idée qu'elle puisse en aimer un autre. Sa jalousie n'était pas celle d'un mari outragé dans son honneur, mais celle d'un homme éperdument amoureux qui craignait d'avoir bâti son bonheur sur un mensonge. « Ce n'est pas moi qui l'aime !» cria enfin Valentine, les larmes aux yeux. « C'est Clara !» Le silence retomba lourdement dans la pièce. Adrien se figea, ses mains se desserrant lentement sur les poignets de la jeune femme. Il la regarda, incrédule, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge. « Clara ?» répéta-t-il d'une voix sourde. « Oui, Clara », expliqua Valentine, reprenant son souffle, les joues brûlantes. « Le lieutenant est l'homme dont je vous ai parlé dans votre calèche, celui que ma sœur aime. Quand Clara écrit que je me suis sacrifié pour lui, elle veut dire que j'ai épousé le marquis de Fontenay pour que maman ne la force pas à vous épouser, elle. J'ai pris sa place pour qu'elle puisse être libre de l'aimer. Je n'ai jamais vu ce lieutenant de ma vie, Adrien. Mon cœur n'a jamais appartenu à un autre. » Adrien la relâcha tout à fait. Il recula d'un pas, passant une main sur son front, comme s'il reprenait conscience après un long délire. La fureur qui l'habitait s'évanouit, remplacée par un soulagement si intense qu'il en parut presque étourdi. « C'était pour votre sœur, » murmura-t-il. « Tout cela, pour elle. » « Oui, » dit doucement Valentine. « Mais Clara a eu peur que vous ne découvriez notre arrangement initial et que vous n'en preniez ombrage. Sa lettre était maladroite. » Adrien la regarda à nouveau, mais cette fois, la jalousie avait fait place à une vulnérabilité nue. Il s'approcha lentement, posant ses mains sur les épaules de Valentine, son pouce caressant doucement son cou. « J'ai cru que je vous avais perdue avant même de vous avoir conquise, » avoua-t-il d'une voix basse, presque brisée. « La seule idée que votre cœur puisse appartenir à un autre m'a rendu fou, Valentine. » Valentine posa ses mains sur la poitrine d'Adrien, sentant les battements précipités de son cœur sous le drap de son gilet. Le malentendu était dissipé, mais il venait de mettre à nu une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Adrien l'aimait avec une passion jalouse,
et elle-même était désormais incapable d'envisager sa vie loin de lui. Le secret de Clara était sauf, mais leur propre relation venait de franchir un point de non-retour. Le vent hurlait à travers les cimes des grands arbres, courbant les branches sous la violence d'une tempête d'automne qui avait éclaté sans prévenir. La pluie, lourde et glaciale, cinglait la pierre et le bois du vieux pavillon de chasse, situé aux confins du domaine de Fontenay. À l'intérieur, l'orage semblait lointain, étouffé par l'épaisseur des murs de rondins, mais le bruit de l'eau frappant les vitres étroites maintenait une atmosphère d'isolement total. Valentine grelottait, debout près de la grande cheminée de pierre où Adrien s'efforçait d'allumer un feu. Sa robe de drap fin, trempée jusqu'aux os par leur fuite précipitée à travers les bois, collait à sa peau, et ses cheveux sombres, défaits par le vent, lui balayaient les épaules en mèches mouillées. Elle pressait fermement la pulpe de ses doigts contre ses bras croisés pour tenter de contrôler ses tremblements. Une flamme timide finit par mordre les brindilles de bois sec. Puis le foyer s'embrassa, jetant une lueur dansante et dorée sur les murs rustiques ornés de têtes de cerf et de vieilles armes de fer. Adrien se redressa. Lui aussi était trempé, sa chemise de lin blanc collant aux muscles de son torse, mais il semblait ignorer son propre inconfort. Ses yeux sombres se posèrent immédiatement sur Valentine. « Vous êtes glacée, dit-il, sa voix basse rivalisant avec le grondement du tonnerre au dehors. Il s'approcha d'elle sans hésiter. Pour la première fois depuis leur mariage, il n'y avait aucun protocole entre eux, aucun domestique pour s'interposer, aucune étiquette à respecter. Dans ce refuge rustique, ils n'étaient plus le marquis et la marquise de Fontenay, mais simplement un homme et une femme face aux éléments. Adrien posa ses mains sur les épaules de Valentine. La chaleur de ses paumes traversa le tissu mouillé, provoquant un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « Il faut enlever ce manteau et cette veste, Valentine, » dit-il doucement. « Vous allez tomber malade. » Elle hocha la tête, trop faible pour protester. Avec une patience infinie et des gestes d'une délicatesse inattendue pour un homme si imposant, Adrien dégrafa le col de son manteau trempé et le fit glisser au sol. Puis, il l'aida à retirer sa veste de velours lourd, la laissant en simple chemise de coton blanc et jupon. Valentine croisa les bras sur sa poitrine, soudain intimidée par sa propre nudité relative, sous le regard brûlant du marquis. Adrien ne fit aucun geste déplacé. Il décrocha une grande couverture de laine sèche, suspendue près du lit de repos, et l'enveloppa délicatement dedans, la ramenant près du feu. Il la fit asseoir sur un banc de bois et s'agenouilla devant elle. Prenant un linge sec sur l'étagère, il commença à frictionner doucement ses cheveux pour les sécher. La sensation de ses doigts longs et forts massant son cuir chevelu envahit Valentine d'un bien-être profond. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à ce soin si tendre, si éloigné de la froideur qu'elle avait redoutée chez lui au début de leur aventure. « Pourquoi faites-vous cela ?» murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. Un grand seigneur ne devrait pas s'abaisser à soigner sa femme comme une servante. Le mouvement des mains d'Adrien s'interrompit. Valentine ouvrit les yeux et rencontra son regard. Le marquis la fixait, son visage tout près du sien. La fierté habituelle qui durcissait ses traits avait totalement disparu, révélant une vulnérabilité nue qui bouleversa la jeune femme. « Parce que je vous aime, Valentine, » répondit-il d'une voix sourde, presque un murmure, « et parce que j'ai été terrorisé aujourd'hui à l'idée que ce froid ou cet orage puisse vous faire du mal. » Valentine retint son souffle. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots de manière si directe, sans l'ombre d'un défi ou d'un contrat. « Vous m'aimez » répéta-t-elle, « mais vous ne me connaissiez pas. » « Je vous aimais bien avant que vous ne montiez dans ma calèche, » l'interrompit-il en prenant ses mains froides entre les siennes pour les réchauffer de son souffle. « Je vous ai aimé dès le premier jour où je vous ai vu dans le village, marchant la tête haute, alors que tout le monde savait votre famille ruinée. Je vous ai aimé pour votre force, pour votre fierté indomptable, pour cette façon que vous aviez de porter le monde sur vos épaules sans jamais plier le genou. Et quand vous vous êtes dressé devant mes chevaux,
prête à sacrifier votre propre vie pour sauver votre sœur d'un mariage sans amour. J'ai su que je ne voulais aucune autre femme que vous. » Il approcha son visage du sien, ses yeux sombres fixant sa bouche avec une intensité qui fit battre le cœur de Valentine à tout rompre. « Ce n'était pas un caprice, Valentine. Ce n'était pas une transaction pour vous punir ou pour vous posséder. Je voulais vous donner mon nom, ma fortune, mon domaine, pour que vous n'ayez plus jamais à avoir peur de l'avenir. Je voulais être celui qui vous protège, comme vous avez protégé les vôtres. » Valentine sentit des larmes chaudes couler le long de ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Les derniers doutes qu'elle entretenait sur les motivations d'Adrien s'évanouirent dans la chaleur du foyer. Cet homme fier, que toute la province craignait pour sa froideur, s'agenouillait devant elle dans un pavillon de chasse perdu, lui offrant son cœur sans aucune condition. Elle dégagea une de ses mains de la couverture et la posa sur la joue d'Adrien, sentant la légère rugosité de sa barbe naissante. « Je n'ai plus peur, Adrien, » murmura-t-elle. « Je crois que je n'ai plus peur de rien depuis que je suis avec vous. » Adrien laissa échapper un soupir de soulagement et se pencha pour sceller sa promesse. Leurs lèvres se rencontrèrent enfin dans un baiser long, tendre et passionné, tandis que le feu de cheminée crépitait et que l'orage continuait de faire rage au dehors, désormais impuissant face à la chaleur de leur union. En acceptant cet amour, Valentine venait de transformer son sacrifice en la plus belle des victoires. La bibliothèque du château de Fontenay était devenue le refuge préféré de Valentine. En ce début d'hiver, les hautes étagères de chêne sombre, chargées de milliers de volumes, offraient un rempart contre le froid qui faisait geler les vitres. Un grand feu de cheminée projetait des lueurs dorées sur le tapis d'Orient et sur les fauteuils de cuir usés. L'odeur du papier ancien se mêlait à celle du bois de cèdre et au parfum délicat des violettes qu'Adrien faisait disposer chaque matin pour elle. Valentine se tenait près de la table de lecture, un petit paquet enveloppé de velours bleu nuit entre les mains. Elle pressa la pulpe de ses doigts contre le tissu doux, le cœur battant d'une douce impatience. Elle attendait Adrien. La double porte s'ouvrit sans bruit. Le marquis entra, dépouillé de sa redingote de voyage, en simple habit d'intérieur. En le voyant, Valentine ne put s'empêcher de sourire. L'homme sombre et distant qu'il avait reçu dans sa calèche quelques mois plus tôt semblait avoir trouvé une paix nouvelle. Ses traits s'adoucirent instantanément lorsqu'il posa les yeux sur elle. Il s'approcha, posant une main chaleureuse sur sa taille pour l'attirer contre lui, déposant un baiser chaste sur son front. « Vous m'avez fait appeler, ma chère marquise », dit-il d'une voix basse et taquine. « J'ai quelque chose pour vous, Adrien, » répondit-elle en levant les yeux vers lui. Elle lui tendit le petit écrin de velours. Adrien fronça légèrement les sourcils, intrigué, et prit la boîte. Lorsqu'il l'ouvrit, son souffle se coupa. Sous le couvercle de soie blanche reposait une montre de gousset en argent ciselé, ornée des armoiries de la maison de Fontenay, suspendue à une lourde chaîne d'acier. Adrien la prit d'une main presque tremblante. Il caressa du pouce les gravures usées par le temps. C'était la montre de son père, celle qu'il portait chaque jour, et qu'il avait léguée à son fils unique avant de mourir. Douce relique d'un temps où sa famille était unie et heureuse. Adrien avait dû s'en séparer à l'âge de 20 ans, vendant ses biens personnels les plus précieux pour payer les droits de succession et sauver le domaine de la saisie. « Comment l'avez-vous retrouvée » demanda-t-il, la voix enrouée par une émotion contenue. « J'ai cherché cette montre pendant des années, dans toutes les bijouteries de la capitale. J'ai écrit à l'ancien intendant de votre père, » expliqua doucement Valentine en posant sa main sur le bras d'Adrien. Il se souvenait du nom du prêteur sur gage à qui vous l'aviez confié. L'objet avait été vendu à un collectionneur privé en Angleterre. J'ai utilisé l'argent de ma propre dot, celle que vous m'avez donnée lors de notre mariage, pour la lui racheter. Adrien leva les yeux vers elle. La surprise et une gratitude infinie se lisaient dans son regard sombre. Votre dot était votre seule sécurité personnelle, Valentine. Votre garantie d'indépendance si notre mariage devait échouer. Vous l'avez dépensée pour cela.
Notre mariage n'échouera pas, Adrien, dit-elle d'une voix ferme et douce, et je n'ai plus besoin de garantie d'indépendance. Ma sécurité, c'est vous. Vous avez racheté le passé de ma famille, vous avez libéré Clara et sauvé ma mère de la misère. Il était juste que je vous rende une part de votre propre histoire. Adrien posa la montre sur la table et prit les deux mains de Valentine dans les siennes. Il la tira plus près de lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps et le battement régulier de son cœur. « Vous êtes une femme extraordinaire, Valentine, murmura-t-il. Chaque jour passé à vos côtés me fait réaliser la chance incroyable que j'ai eue le jour où vous avez arrêté ma calèche. » Il leva une main pour caresser sa joue, ses doigts glissant dans ses cheveux sombres. Son regard descendit lentement, se posant sur ses lèvres, avec cette intensité possessive et brûlante qui l'avait tant troublé autrefois. Mais cette fois, il n'y avait plus de colère, plus de jalousie, plus de contrat à négocier. Le premier jour dans cette voiture, vous m'avez supplié d'épouser votre sœur pour la sauver, dit-il d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Valentine sourit, se rappelant la terreur qui l'habitait alors. « Et vous m'avez répondu que ce n'était pas elle que vous vouliez, » murmura-t-elle. « C'était la vérité, » dit Adrien, ses yeux plongeant dans les siens avec une sincérité désarmante. « Je ne voulais que vous. Je n'ai jamais voulu que vous, Valentine. Et aujourd'hui, je vous le demande non pas comme un marquis exigeant son dû, mais comme un homme qui vous donne sa vie. Voulez-vous de moi, Valentine ? Non pas pour sauver votre famille, non pas pour honorer un contrat, mais pour vous-même. » Valentine sentit une vague de bonheur absolu l'envahir. Elle passa ses bras autour du cou d'Adrien, s'abandonnant totalement à l'étreinte. « Je t'aime, Adrien, » dit-elle, employant pour la première fois le tutoiement de l'intimité. « Je t'aime depuis le moment où tu as pris ma défense devant ma mère, et plus encore chaque jour que nous passons ensemble. Je n'ai plus besoin de contrat pour être tienne. » Adrien laissa échapper un soupir de soulagement et inclina son visage pour sceller leurs aveux. Son baiser fut passionné, profond, empreint d'une tendresse infinie qui balaya les derniers vestiges de leurs doutes passés. Valentine répondit avec la même ardeur, pressant son corps contre le sien, scellant leur alliance dans la chaleur de la bibliothèque. Le contrat qui les avait unis n'était plus qu'une feuille de papier oubliée dans un tiroir. Ils étaient désormais liés par un sentiment bien plus fort et indestructible que toutes les lois de la haute société. Dans le silence du domaine de Fontenay, alors que l'hiver s'installait dehors, Valentine et Adrien avaient trouvé l'un chez l'autre le seul refuge qui importait désormais, un amour véritable et partagé pour toujours.